Le président Laurent Gbagbo me charge de vous exprimer toute sa compassion. Il sait que vous avez tous traversé des moments très difficiles parce que vous avez eu pour seul tort de l'avoir choisi comme leader. Il me charge aussi de vous remercier Le président Laurent Gbagbo me charge aussi de vous remercier parce que malgré toutes les méchancetés que vous avez subies, malgré toutes les épreuves que vous avez traversées, vous ne l'avez pas abandonné. Vous êtes resté debout pour lui et avec lui. Je m'associe au président Laurent Gbagbo pour vous dire infiniment merci. Nous vous disons merci et nous vous disons Yako. Nous vous félicitons également d'avoir tenu bon. Certaines personnes diront pourquoi est-ce maintenant que nous venons vous dire merci et Yako. À ces personnes, je réponds toujours que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Toujours à ces personnes, je pourrais aussi dire que lorsque nous sommes revenus de La Haye et à Bruxelles, le chef ne revenait pas de vacances, mais il revenait de prison. Et quand on revient de prison, on a besoin de se réapproprier sa vie. Mesdames et messieurs, quand le président Laurent Gbagbo a été arrêté et mis en prison, il avait 66 ans. Et quand il est revenu en Côte d'Ivoire, il en avait 76. On lui a volé en tout et pour tout 10 ans de sa vie. Et ces 10 années ont été 10 années de souffrance. Le président Laurent Gbagbo est un chef. Et un chef ne se lamente pas sur son sort. C'est pour cette raison que vous n'entendrez jamais le président Laurent Gbagbo se plaindre de ses souffrances. Il lui arrive d'en parler, mais seulement dans le but d'encourager les gens à ne pas se laisser briser par les épreuves. Il se prend souvent en exemple pour montrer qu'on peut quitter de très bas pour aller très haut et qu'on peut quitter de très haut pour revenir très bas et on peut requitter de très très bas pour aller encore très très haut. Mais depuis son retour de la prison de Scheveningen, l'avez-vous vu vous relater une seule fois ce qu'il a enduré là-bas? S'il est vrai qu'un chef ne parle pas de ses souffrances, il est aussi vrai que lorsqu'on a la grâce d'être à côté d'un grand homme, comme le président Laurent Gbagbo, on se doit de parler de lui, de témoigner pour lui. De grands hommes comme le président Laurent Gbagbo sont rares. Quand on a donc le privilège de côtoyer au quotidien un tel homme, on devient son disciple, même quand on est son épouse. Oui, je l'avoue. En plus d'être une épouse, je suis une disciple du président Laurent Gbagbo. Les valeurs d'équité, de démocratie et de gentillesse qu'il incarne à l'intérieur et à l'extérieur de la maison ont fini par me convaincre à être une de ses disciples. Nul besoin de faire de la politique pour cela. Je circonscris mon rôle de disciple à un rôle d'épouse qu'il peut envoyer vers les personnes à qui il veut montrer son attachement et son affection. Vous savez qu'un homme n'envoie son épouse que là où son cœur est. Si vous me voyez aujourd'hui devant vous, c'est parce que vous êtes cher au cœur du président Laurent Gbagbo. Je circonscris aussi mon rôle de disciple à un rôle de témoin. J'ai vécu des choses avec le président Laurent Gbagbo que lui ne vous dira pas parce qu'il est un chef. Mais moi, je me dois de vous révéler certains faits qui ne sont pas des secrets, afin que vous soyez renforcés dans votre conviction que vous n'avez pas fait le mauvais choix.
C'est pour cette raison que je vais vous raconter une histoire qui, j'espère, vous inspirera. En avril 2011, le président Laurent Gbagbo est incarcéré à Korogo. En novembre 2011, il est transféré à la prison de Scheveningen. Ce n'est qu'en avril 2012 que je le vois pour la première fois parce que j'étais sous sanction, interdite de voyager et tous mes comptes bancaires gelés. Mes comptes sont longtemps restés gelés, mais l'interdiction de voyager a été levée par l'Union européenne en 2012. Quand le chef était en prison à Korogo, il n'avait droit à aucune visite, sauf à celle de ses avocats. Il fallait que nous attendions que ses avocats lui rendent visite, et cela une seule fois par mois, pour que nous puissions avoir de ses nouvelles pour savoir s'il était en vie ou pas. Je vous assure que la prison de Korogo a été la pire prison pour moi. En plus de l'interdiction de voyager, il n'avait pas le droit de téléphoner. Petite anecdote. J'avais un numéro de téléphone que le président Laurent Gbagbo connaissait par cœur. Et ce numéro était aussi connu par beaucoup de personnes. Mes proches me demandaient de me débarrasser de ce numéro ivoirien que j'avais par mesure de sécurité, mais je refusais de le faire parce que je me disais que s'il était autorisé que le président passe un coup de fil, c'est ce numéro qu'il composera. Et c'est ce qui fut fait le 30 novembre 2011, jour de son arrivée à la prison de Scheveningen. Au petit matin, vers 3h ou 4h, mon téléphone sonne et je vois un numéro portant l'indicatif de la Hollande. Je n'ai pas de doute, c'est lui, c'est le président. Je m'empresse de décrocher et j'entends le chef rire à l'autre bout du fil et il me dit toujours en riant, « Nadi, ici au moins je suis entre les mains de personnes civilisées. » Ils m'ont demandé si je voulais appeler des membres de ma famille pour leur dire que je suis bien arrivée. Et voilà, je t'appelle. Moi qui devais pleurer. Lui qui devait pleurer sur son sort parce qu'on nous a toujours dit qu'on ne revient jamais de la CPI. Le voilà en train de me faire rigoler. Le voilà en train de me faire rire. Je vous avoue que la CPI qui représentait l'horreur pour moi est devenue en quelques secondes un lieu de bonheur. Je riais et je pleurais à la fois parce que la communication interrompue depuis avril 2011 venait d'être rétablie. Je riais parce que le président Laurent Gbagbo venait de me transmettre de la joie, donc de la force, malgré son état de faiblesse. Je ne le voyais pas, mais au moins je l'entendais. Et il en profitait pour me demander de transmettre des messages à ses camarades du parti. Malgré la prison, malgré la déportation, notre chef, votre chef n'a pas faibli. Il est resté volontaire pour continuer la lutte. Cependant, je n'imaginais pas la souffrance dans laquelle il vivait. Étant interdite de voyage, c'est ma sœur aînée qui partait le voir, mais à chaque fois qu'elle revenait de la prison, elle était en pleurs. Elle pleurait des jours et des jours. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait autant. Il a fallu que moi-même j'arrive d'Accra, où j'étais d'abord en exil à La Haye, pour voir de mes yeux, en avril 2012, ce qui faisait tant pleurer ma sœur. Le chef avait maigri, énormément maigri. Son teint était devenu terne. Il avait du mal à marcher.
Pour se lever, il ne pouvait plus utiliser ses mains. Il ne pouvait plus utiliser correctement un stylo pour écrire. Il avait donc de la peine à écrire parce que ses doigts lui faisaient mal. J'étais totalement déboussolée. À la sortie de la visite, un garde de la prison m'avait vu que j'étais découragée, pratiquement en pleurs, et il m'a confié qu'il a beaucoup d'admiration pour le président Laurent Gbagbo, parce que c'est un monsieur fort de caractère. Parce qu'au vu de l'état dans lequel il est arrivé de Côte d'Ivoire, il a été surpris de voir le chef se tenir debout quand on l'a présenté pour la première fois au juge de la CPI. C'est justement ce jour-là que le chef a parlé pour la seule et unique fois au tribunal de La Haye, où il a dit « on ira jusqu'au bout ». Et encore, quand un homme marche, il laisse des traces. Je me dois également de témoigner que la CPI s'est empressée de trouver un kiné pour que ce dernier réapprenne au président Gbagbo à utiliser tous les membres de son corps malgré la douleur. Quand le chef est sorti de prison, c'est avec la même volonté de ne pas se laisser démolir physiquement qu'il a continué ses séances de kiné à Bruxelles et il a réappris à marcher un peu plus vite sur de longues distances. Nous partions pour cela tous les après-midi dans les parcs pour que la marche ne soit pas un obstacle pour lui. Chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, vous pour qui le président Laurent Gbagbo a tenu et n'a pas voulu abandonner la lutte parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Vous pour qui il a promis se battre jusqu'au bout afin de vous laisser un pays apaisé, afin que plus jamais vos libertés individuelles ne soient bafouées. Voici une des choses que le président Laurent Gbagbo ne vous dira pas et que moi, je me dois de vous dire. Chers jeunes, chers amis, chers jeunes, chers amis, j'entends certains adversaires du président Laurent Gbagbo se moquer de la démarche lente de notre chef parce que, disent-ils, il est vieux. Non, ce n'est pas l'âge qui fait que le président Laurent Gbagbo marche aussi lentement. Oui, c'est vrai qu'il n'est plus très jeune, mais c'est la prison à Korogo qui lui a laissé des séquelles. Il n'est pas le plus âgé de la classe politique ivoirienne ou le président le plus âgé du monde. Il est l'un des hommes politiques à avoir été le plus éprouvé. Sa vie n'a été que combat et sacrifice pour le peuple ivoirien. En disant qu'il marche parce qu'il est vieux, ses adversaires veulent nous faire oublier ce qu'ils lui ont fait subir. Nos chefs portent les traces de leur injustice. Nos chefs portent les traces de leur oppression. À chaque fois que le président Laurent Gbagbo marchera lentement, ce sont eux qui devraient en avoir honte et se taire. Et vous, à chaque fois que vous verrez le président Laurent Gbagbo marcher lentement, vous devez en être fiers parce que la lenteur de sa démarche est le signe de sa résilience. Militantes, militants, soyons fiers de la force de caractère de nos chefs. Ils l'ont touché physiquement, mais ils n'ont pas atteint sa santé, ils n'ont pas atteint son cerveau, Dieu merci. Malheureusement pour eux, le président Laurent Gbagbo a toute sa lucidité. Ils l'ont touché physiquement, mais ils n'ont pas atteint son cœur. Malheureusement pour eux, le chef est resté un homme bon. Malgré le fait que le président Laurent Gbagbo soit aussi une grosse victime de la crise post-électorale, il a pardonné à tous ses adversaires sans exception.
Il est sans rancune, sans rancœur et sans ressentiment. Il me disait le soir de la Noël, qu'il n'a pas d'ennemis, mais qu'il a plutôt des adversaires politiques. C'est un homme sans esprit de revanche, sans esprit de vengeance. Mesdames et messieurs, militantes, militants, le président Laurent Gbagbo sait où il va. Tout est ordonné, tout est structuré et tout obéit à un chronogramme. Quand il est arrivé à Abidjan, sa première préoccupation, d'abord quand il a été autorisé par la Cour pénale internationale à rentrer en Côte d'Ivoire, à défaut de se déplacer, il a fait un communiqué pour remercier toutes les sœurs et tous les frères de la diaspora. Parce que lui, l'ancien chef d'État, il est tenu au respect de la bienséance des règles diplomatiques. Quand il est arrivé à Abidjan, sa première préoccupation était de faire libérer les prisonniers militaires. Et c'est pour cette raison qu'il s'est déplacé pour aller saluer et échanger avec le président Alassane Ouattara. Il en a profité pour parler également de la situation des prisonniers civils. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir parce que la grande partie des prisonniers est libre. Les derniers qui restent seront libérés dans quelques mois, Inch'Allah. Je vous ai dit que tout est ordonné, tout est structuré et que ça obéit à un chronogramme. Après ça, il a ensuite créé avec ses camarades le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire parce qu'il lui fallait un instrument de lutte pour achever son combat pour la démocratie. Il est après parti à l'Ouest pour exprimer sa compassion à toutes les victimes de Côte d'Ivoire parce que l'Ouest est la zone qui a perdu le plus d'enfants. En choisissant Djuekwe, ville symbole, ville martyre, c'est comme s'il rendait visite à toutes les victimes de Côte d'Ivoire. Il y a quelques mois, vous lui avez demandé d'être votre candidat et il a accepté d'être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire maintenant? Il a accepté d'être candidat, il a salué. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire maintenant? Ce qui lui reste à faire, c'est de vous remercier et de compatir à vos souffrances, mais en actes. Pour le président Laurent Gbagbo, la meilleure manière de remercier le peuple de Côte d'Ivoire, c'est de gagner l'élection présidentielle pour instaurer la démocratie. Pour le président Laurent Gbagbo, la meilleure manière de compatir, c'est de gagner l'élection présidentielle pour réparer tout le mal qui a été fait à la population ivoirienne en dédommageant toutes les victimes des crises successives que la Côte d'Ivoire a connues, sans exclusion, peu importe leur appartenance politique ou religieuse. Pour le président Laurent Gbagbo, il doit gagner l'élection présidentielle pour offrir à la jeunesse un avenir prometteur, débarrassé du favoritisme, pas besoin d'être accepté dans un réseau, de connaître une personne au pouvoir, d'être de la bonne ethnie, d'être un enfant d'eux, pour travailler, pour entreprendre ou pour réussir un concours. Frères et sœurs qui avez battu le pavé pendant l'absence du président, vous qui avez été à la tête de la jeunesse du parti, quand vous avez décidé de porter le combat du président Laurent Gbagbo, depuis 1990 pour certains, je ne pense pas que c'était pour des intérêts mercantiles. Je peux affirmer, sans risque de me tromper,
que vous l'avez suivi, non pas pour des postes, non pas pour de l'argent, mais vous l'avez suivi à cause d'un idéal. Et cet idéal, c'est de voir une Côte d'Ivoire unie, libre, indépendante, souveraine et forte de ses richesses. À cause de cet idéal non encore atteint, je me retrouve aujourd'hui ici parmi vous, au nom du président Laurent Gbagbo, pour vous dire de tenir bon. Nous y sommes presque. Frères et sœurs des agoras et parlements, depuis 2011, année de la chute du président Laurent Gbagbo, vous êtes chassés, pourchassés, vilipendés et même agressés physiquement. Récemment, un parlement portant mon nom a reçu la visite de personnes munies de machettes. Et ces visiteurs n'ont pas hésité à blesser certains d'entre vous. Le chef sait que vous avez porté plainte et que la plainte est restée sans suite. Malgré cela, il vous félicite de n'avoir pas rendu votre coup en utilisant aussi des machettes. Le œil pour œil, dent pour dent, n'est pas la maxime préférée du président Laurent Gbagbo quand il s'agit de violence. Sa maxime n'est pas non plus « si on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche ». Pour le président Laurent Gbagbo, dans une république, la force doit rester à la loi. En attendant que la loi reconnaisse le tort qu'on vous a fait, le président Laurent Gbagbo vous dit Yako et vous rassure que même si la justice est lente, elle finit toujours par faire son travail. En octobre 2025, quand le président Laurent Gbagbo gagnera l'élection présidentielle, si Dieu le veut, il ne mettra pas en place une justice basée sur du œil pour œil, dent pour dent. Il ne mettra pas en place une politique extrajudiciaire où c'est la force brutale qui règne. Avec le président Laurent Gbagbo, on ne dira pas « la force fait loi », mais plutôt « force à la loi ». Il mettra en place une justice indépendante du pouvoir exécutif et une justice équitable. Chers ex-détenus, à vous qui avez été mis en prison pour des raisons diverses et de manière injuste, le président Laurent Gbagbo vous demande de reprendre courage. Il sait que la prison n'est pas facile et que la sortie de prison est encore plus dure parce que la réinsertion dans la société est difficile. Surtout que certaines personnes parmi les détenus ont perdu leur travail, leur économie. Il pense également aux anciens exilés pour qui le retour au pays n'est pas rose, puisqu'il faut tout reprendre à zéro pour certains. À vous tous, il vous demande de la patience et du courage. Il vous demande, le président Laurent Gbagbo vous demande d'avoir l'esprit combatif et de ne pas vous laisser démoraliser. Il vous demande de croire en des lendemains meilleurs. À vous qui avez été blessés, amputés d'un membre, martyrisés, le président Gbagbo compatit à votre douleur et prie le Seigneur notre Dieu de vous apaiser. C'est vrai que nous, les pro-Gbagbo, avons beaucoup souffert et nous continuons de souffrir, mais le président Laurent Gbagbo nous prie de nous départir de tout esprit de vengeance. Moi, je suis convaincue que vous le ferez, parce que la victoire sans tache du président Laurent Gbagbo vous rendra tellement heureux que vous oublierez toutes les méchancetés qu'on vous a faites. Oui, la victoire rend heureux et bon. Quand vous regardez par exemple un match de football avec une personne que vous détestez et que votre équipe marque un but, sans vous en rendre compte, vous vous jetez spontanément dans les bras de cette personne. Quand tu gagnes une élection à la loyale, sans tricherie,
ça te remplit tellement de joie que tu n'as pas le temps d'être haineux ou d'être vindicatif. Tu as gagné et ta victoire est déjà la meilleure des revanches. Ce sont les perdants qui se vengent toujours. La vengeance n'est pas Gbagbo et la vengeance ne sera pas Gbagbo. Gbagbo ne se vengera pas et nous, les pro-Gbagbo, nous devons l'aider à toujours être ce qu'il est. Nous l'aimons parce qu'il est démocrate. Nous l'aimons parce qu'il a du cœur. Nous l'aimons parce qu'il sait pleurer avec nous quand nous sommes dans le malheur. Nous l'aimons parce qu'il est tout simplement Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est un démocrate né, il est humain. J'entends des gens le critiquer en disant qu'il a eu tort d'être démocrate et trop humain. Non, il n'a pas eu tort d'être démocrate, il n'a pas eu tort d'être un homme pacifique. Sa gestion humaniste, quand il était à la tête de la Côte d'Ivoire, à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, l'ont sauvé. S'il avait été un dictateur, s'il avait usé de la violence pour soumettre son peuple, s'il avait tué, il serait resté en prison à la CPI. Mesdames, messieurs, vous ne devez jamais aduler la dictature. Et il ne faut jamais penser qu'il faut être dictateur pour qu'un pays africain soit stable. L'Afrique mérite aussi d'avoir des présidents démocrates. La dictature est mauvaise à tout point de vue. La première chose que la dictature attaque, c'est la parole. Alors que la parole, c'est ce qui singularise l'être humain. La dictature combat la pensée plurielle. Et l'arme la plus absolue de la dictature, est-ce que vous savez? L'arme la plus absolue de la dictature, c'est le divertissement. Divertir au maximum le peuple pour l'empêcher de penser, donc de parler. Quand on ne pense plus et qu'on ne parle plus, c'est qu'on n'existe plus. Dans la Bible, on dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Chez les musulmans, on ne dit pas autre chose. Chez les musulmans, il est dit que Allah a singularisé l'homme par l'éloquence et lui a accordé le bienfait de s'exprimer clairement. Par la grâce de son Seigneur, il peut parler intelligemment et éloquemment. Par l'éloquence, l'homme est passé du stade de l'animal muet à celui de l'être éloquent conformément à sa parole. Pour le président Laurent Gbagbo, la parole est importante. Elle doit être libérée. Bon, ils ont dit que quand je donne l'argent, je ne prends plus la monnaie. Je prends maintenant la monnaie, c'est trop dur. Pour le président Laurent Gbagbo, on doit parler et on va parler, mais dans le respect de l'autre. Nous devons critiquer, sans rabaisser, sans injurier. Nous devons dénoncer ce qui ne va pas. Nous ne devons pas utiliser la parole pour pousser l'autre à prendre des armes, à user de la violence. Pour le président Laurent Gbagbo, la parole doit être utile. Elle doit servir à apaiser, à dire la vérité et à ouvrir les yeux sur les injustices. La parole doit aider à instaurer la démocratie parce que la démocratie est le meilleur mode de gouvernance. Militantes, militants, sympathisantes, sympathisants. Quand ton candidat a un bon programme, quand ton candidat est apprécié, quand ton candidat est celui qu'il faut au peuple, tu n'as pas besoin d'agresser verbalement et physiquement les partisans des adversaires. Tu n'as pas le temps de rabaisser l'autre candidat. À cette élection présidentielle où nous allons et que nous voulons inclusive, nous, militants du PPACI, nous avons tant de bonnes choses à dire sur notre candidat. Nous avons choisi le bon candidat. Par la grâce de Dieu, nous avons choisi le candidat qui va gagner.
Parce qu'ils savent qu'il va gagner, ils nous poussent à penser à un plan B. Parce qu'ils savent que notre candidat va gagner, ils nous font croire qu'il ne sera pas candidat alors qu'il le sera. Parce que la candidature du président Laurent Gbagbo ne dépend pas d'eux, mais ça dépend de nous, peuple de Côte d'Ivoire. Nous tenons à la candidature du président Laurent Gbagbo parce que nous voulons mettre fin au cycle de l'injustice et de l'exclusion qui sont des sources de conflits. Autant nous nous réjouissons de notre diversité et de la bonne intégration de nos frères africains, autant nous devons nous battre pour qu'aucun Ivoirien ne soit exclu d'eux et dans son propre pays. Qu'on le veuille ou non, le président Laurent Gbagbo est un des symboles forts de la Côte d'Ivoire. L'exclure du jeu politique engendrerait des frustrations supplémentaires. Cela risque d'anéantir totalement la cohésion sociale qui est déjà chancelante. Et cela mettra à mal cette intégration qui a toujours fait le charme et la fierté de la Côte d'Ivoire. Moi, Adjana Diani Bamba, épouse Gbagbo, je suis Maouka de Touba. Mais, je me sens plus abidjanaise que Maouka parce que je suis née à Abidjan et j'ai grandi à Abidjan. J'ai coutume de dire que les Abidjanais forment la 61e ethnie de Côte d'Ivoire. Et pourtant, nous oublions qu'Abidjan est la terre des ébriers. J'en profite pour exprimer toute la compassion du président Laurent Gbagbo à tous ses parents ébriers qui ont récemment perdu leur village à cause des déguerpissements. Cette interconnexion entre les différentes ethnies, entre les autochtones et les allogènes, entre les naturalisés et les Ivoiriens d'origine, ne doit pas se briser au profit d'intérêts politiques. Nous tenons donc à la candidature du président Laurent Gbagbo pour qu'aucun Ivoirien ne soit lésé au profit d'un autre Ivoirien, peu importe son origine. Le président Laurent Gbagbo est candidat pour réparer les injustices et les blessures. Il est candidat pour les libertés individuelles. Il est candidat pour apporter de l'humanisme à la politique. À la place de la peur, notre candidat suscitera l'espoir. À la place de la pauvreté, il fera travailler l'argent pour que cet argent circule de votre poche à la poche de votre concitoyen. À la place des prisons, le président Laurent Gbagbo construira des centres de formation. À la place de la mort, par faute de moyens financiers pour se soigner, il appliquera l'assurance maladie universelle. À la place de l'analphabétisme, il imposera l'école gratuite et obligatoire. À la place du désespoir de la jeunesse, il donnera du travail en créant une banque de l'emploi. À la place du divertissement, âme préférée de la dictature, il favorisera le savoir, outil par excellence de la démocratie en construisant de vraies universités. En somme, à la place d'un pouvoir aux mains d'un clan, il redonnera au peuple le pouvoir que le peuple lui donnera. Oratrice, orateur, oratrice, orateur, oratrice, orateur. Votre force, c'est la parole. N'ayez pas de complexe. Vous n'êtes pas des fous. Vous n'êtes pas des vagabonds. Vous n'êtes pas des paresseux. Non, vous n'êtes pas des délinquants.
On vous accuse de vouloir endoctriner des populations, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous êtes alors? Vous êtes des éveilleurs de conscience. Vous êtes les voix des sans-voix. Vous êtes les amplificateurs. Vous êtes les amplificateurs de ce qu'on dit tout bas et qu'on a peur de dire tout haut. Aujourd'hui, il vous est souvent interdit de vous réunir sur des places publiques dans certains quartiers. Ce n'est pas grave, parce que vous devez apprendre à être pragmatique. À toute situation, une solution. Vous devez vous adapter. Votre parole peut être lourde de sens, mais n'est pas lourde en poids. Vous pouvez porter la parole en vous déplaçant. La parole n'est pas statique, la parole est mobile. Pour véhiculer un message, nul besoin de faire du surplace. Déplacez-vous, bougez, innovez pour faire circuler vos paroles, vos pensées. Chers jeunes oratrices, orateurs, responsables des parlements et agora, militantes, militants, mesdames et messieurs, le président Laurent Gbagbo, qui ne peut pas être partout en même temps, a besoin de vos pieds, de vos mains, de votre voix, de vos ordinateurs. Le président Laurent Gbagbo a besoin de votre art oratoire, de votre plume, de votre engagement pour diffuser la bonne nouvelle. Vous devez aller partout, partout, dans toutes les maisons, dans tous les quartiers, dans tous les villages, dans toutes les villes, pour annoncer à nos parents que l'espoir est en train de renaître en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce que vient de dire notre petite maman Nadi Bamba? Que les élections ont commencé, qu'il est temps d'aller au front pour galvaniser ses partisans. Elle a aussi souligné un point très important, celui des relations du président Laurent Gbagbo et le parti au pouvoir le RHDP du président Alassane Ouattara. Le mauvais traitement que les rebelles d'alors de l'ex-premier ministre Guillaume Soro et de l'actuel président Alassane Ouattara auraient fait subir au président Gbagbo et son entourage tels que son fils Michel Gbagbo, sa première femme Simone Gbagbo, son frère et ami de tous les jours, Feu Aboudraman Sangaré et bien d'autres encore. Car la liste est longue, du moment que c'est toute la Côte d'Ivoire qui fut traversée par cette rébellion du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Pour ceux qui pensent ou pensaient que les Ivoiriens ont oublié ce qui s'est passé depuis le renversement du deuxième président de la Côte d'Ivoire, le regretté Henri Konan Bédié jusqu'à la prise du pouvoir de l'actuel président Alassane Ouattara, se trompent largement. La preuve, notre petite maman retrace certains moments difficiles et douloureux du président Gbagbo et des Ivoiriens, alors qu'on parle d'aller de l'avant pour réunifier tous les fils et filles du pays. Mais soyez-en sûrs, le président Laurent Gbagbo n'est pas rancunier ou encore un revanchard comme craint les partisans du président Ouattara et l'ex-premier ministre Soro. Guillaume peut le certifier pour avoir travaillé avec cet homme au grand cœur. Il est aussi bien de souligner que pardonner ne veut pas dire oublier. Car un homme a le pouvoir de pardonner du moment que cela dépend de lui, de sa volonté. Mais oublier, cela ne dépend pas de lui, car cela est inscrit dans sa mémoire, dans son âme. Et très peu d'hommes sur cette terre ont le pouvoir de contrôler leur mémoire. Car l'être humain est le résultat de sa mémoire, la somme de sa mémoire pour dire plus simple. Et sans la mémoire, nous n'aurons aucune notion sur cette terre. Ce sont les différentes mémoires accumulées lors des vies antérieures qui nous permettent de voir, d'entendre, de parler, de sentir, d'écrire ou encore de reconnaître ceci ou cela. Mais cela n'est pas le sujet du jour. Notre sujet du jour, le message que le président Laurent Gbagbo a voulu faire passer à travers sa petite femme Nadi Bamba. Le message est clair, nous irons jusqu'au bout. Le président Gbagbo n'a pas l'intention d'abandonner quels que soient les obstacles sur le chemin. Il l'a maintes fois démontré et cela fait plaisir aux Ivoiriens. Et pour être clair avec nous-mêmes, où pouvons-nous encore reculer quand nous n'avons plus où aller? Cependant, si le président Gbagbo veut encore revenir au pouvoir ou voir un Ivoirien au pouvoir qui fera la volonté des Ivoiriens, il est impératif d'unir l'opposition et cette partie des Ivoiriens qui ont cessé de croire en lui, et non autour de lui comme il a essayé de le faire dans un premier temps, mais autour de la nation la Côte d'Ivoire. Car les enjeux en Côte d'Ivoire sont maintenant colossaux pour vouloir récupérer le pays seulement qu'avec un seul parti, le PPACI, quand on sait que Soro Guillaume, Blé Goudé, Simone Gbagbo, Tidjane Thiam et même Afi N'Guessan ont des partisans et certains parmi eux ont voté pour le président Laurent Gbagbo lors de l'élection présidentielle de 2010. Et que ces derniers ne sont pas à négliger si on veut récupérer notre pays des mains des étrangers.
Alors Monsieur le Président Laurent Gbagbo et les leaders des autres partis de l'opposition, mettons nos orgueils de côté si nous ne voulons pas perdre notre beau pays la Côte d'Ivoire pour de bon ou pour encore des dizaines d'années.